Le rôle de Cisa dans... je ne suis pas architecte et j'aurais pas l'audace de dire le rôle, le grand rôle. J'entends dire l'importance de Cisa de la part de tout le monde. Je sais que pour moi, il importe. Cisa importe pour moi. C'est quelqu'un qui a tout de suite pris une place et pour une raison tout à fait personnelle et même intime. L'importance de Cisa est intime pour moi parce qu'il est portugais. Et je ne résume pas cette histoire portugaise à la stricte chose pour les Portugais. La chose portugaise est immense et je crois qu'elle est même une manière de dire l'universalisme. Si on veut dire universel, on n'a qu'à dire portugais, c'est la même chose. Et je crois que toute l'histoire portugaise raconte ça. Et je pense que Cisa, et peut-être des gens comme Pessoa, sont des personnalités qui ont pu syncrétiser cette complexité, dont on pourrait dire d'une manière abstraite Portugal. On pourrait désigner par Portugal toutes sortes de choses. Et Cisa est cette personnalité en capacité d'absorber le monde et de le restituer, d'absorber son monde, son local, ce premier monde qui est venu à lui, pour en restituer quelque chose de beaucoup plus vaste que la simple restitution de son local. Et il a fait ce va-et-vient constant, et après avoir tenté de comprendre l'architecture et celle d'Álvaro Siza, c'est un aller-retour constant entre le tout et le particulier, entre le général et le détail. C'est ce grand voyageur qui transporte des bagages immenses, qui vont de la chose la plus menue, la plus insignifiante, la plus banale, jusqu'à la chose la plus gigantesque, la plus vaste et parfois la plus monumentale. Je veux dire par là que ce n'est pas vertueux, ça n'est pas un bon penseur de l'architecture, c'est surtout un grand humaniste qui a compris que le tout et le particulier sont la même chose. Et c'est ce regard-là sur le tout et le particulier enfin réconcilié que je trouve, c'est là où je trouve la place de Cisa. En plus de ça, il est devenu, après 30 années de rencontre avec lui, une forme d'ami. Et je peux dire que ma fréquentation avec Cisa m'a ouvert les yeux, m'a ouvert le monde et m'a permis de voir le monde que voit Cisa, c'est le monde que je vois. Pour moi, l'œuvre la plus significative parmi tout le travail de Cisa, c'est Malagueira, ce quartier situé à Évora, cette ville dans l'Alentejo, un Alentejo sublime de présence. C'est une région d'une grande qualité, d'une grande présence, en dépit des signes absolument économes. Et il y a là une ville dont je crois que le premier enseignement, pour moi, encore une fois, je ne fais pas une théorie sur Malagueira, on ne sait pas l'âge de cette ville, on ne sait pas à quel moment ça a été construit. On se dit c'est peut-être très ancien, c'est peut-être pas si ancien que ça, c'est peut-être un village vernaculaire, c'est peut-être une ville savante. C'est tout ça en même temps. Et je crois que la formidable capacité de Cisa à Malagueira, et Malagueira dit précisément ça, c'est une ville anonyme. D'arriver à signer par le nom anonyme une œuvre, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus sublime. On ne reconnaît pas là la trace de Cisa Vieira. C'est précisément sa signature, l'absence de signature. Cette œuvre, ce quartier, est à l'espace, est au paysage, est au Portugal, est à l'histoire de l'architecture. Et je serais bien incapable de dire plus avant les qualités purement architectoniques, je dirais. C'est une ambiance. Il y a là quelque chose chez Cisa qui est d'être le temps, le long temps, la longue durée, de pouvoir dessiner la longue durée, et celle aussi de
Contrairement à certaines œuvres très sculpturales, très artistiques, celle-là ne l'est pas. Elle est en dessous de ça. Elle ne se fait pas moins forte que les gens qui vivent là. Et c'est eux, au fond, qui décident, par leurs usages, la ville. Pas que Cisa obéit aux usages et aux principes des gens, mais c'est un bâtiment qui s'instruit de ça. Je crois que cette œuvre, pour des gens simples, cette qualité-là d'œuvre tient aussi au fait, c'est lui qui me l'a dit, et j'ai beaucoup écouté et apprécié ça, c'est qu'il ait pu en dessiner à la fois l'architecture mais aussi le plan. Qu'il y a là quelque chose d'absolument exceptionnel et rare finalement, c'est que pour avoir une qualité d'espace, une qualité de ville, une qualité d'architecture, il faut pouvoir aussi en dessiner le plan. C'est-à-dire qu'il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence de la grande échelle au fond, et puis il y a l'intelligence du détail. Et ça, c'est le même travail, c'est ce que je disais à propos de Cisa, c'est à la fois le tout et le particulier. Et ça c'est dans Malagueira, c'est absolument formidable de voir à quel point ce bâtiment est une résolution de ça. Je me souviens de Malagueira et j'aimerais peut-être en terminer là-dessus. C'était un soir, la nuit tombait sur Malagueira et finalement les formes blanches étaient devenues obscures et on n'avait de Malagueira que la présence des lumières et puis les voitures des gens qui remontaient les rues. Et là, à ce moment-là, il y a eu un feu de camp qui s'est allumé vers un arbre, vers une espèce de monticule et c'était les gitans. J'ai vu un feu, j'ai vu un cheval maigre et j'ai pensé que c'était une nativité, que Cisa avait inventé, créé le cadre, les montagnes, le contexte de cette nativité. Et j'ai pensé aussi que c'était une métaphore du temps présent, avec ces temps, les gens qui circulent, les migrants, etc., qui fait qu'on est rentré on sortira de ce siècle absolument pas comme on était quand on est rentré. Je pense que Malagueira, c'est un peu une métaphore du temps présent, où, dans le cas de Malagueira, la présence des gitans, de ces gens qui circulent et qui circulent dans le temps et l'espace, il y avait là cette nativité, et j'ai pensé peut-être que dans ces temps nouveaux, l'enfant Jésus serait une fille et qu'elle serait gitane. Et pour moi, c'est Malagueira.